Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. C'est parti pour la lecture de la carte du ciel, la lecture de l'horloge cosmique, l'horloge de Dieu, en date du 24 juillet 2021, date à laquelle notre lune sera pleine à 4h35 du matin précisément, heure de Paris. Alors, que nous réserve cette pleine lune et ces énergies célestes? Eh bien, on va avoir très envie de plonger dans nos profondeurs, dans les profondeurs les plus intimes de notre être et d'y trouver une harmonie, une forme de cohésion. On va y chercher beaucoup plus de compréhension que d'habitude. On va avoir envie de se comprendre soi-même et surtout d'être capable d'alchimiser tout ce que notre intuition est capable en fait de nous révéler, tout le savoir que l'on est capable d'avoir nous-mêmes sans passer par l'extérieur. Là, il s'agit vraiment d'un savoir intérieur, de notre propre sagesse. Et là, c'est un petit peu comme si on allait prendre la lampe torche et aller dans nos cavités les plus profondes. Donc, attendez-vous à avoir des formes de révélation par rapport à ce que vous avez pu comprendre déjà depuis tout petit ou de manière intuitive, instinctive, au travers de vos rêves, au travers de ce que vous êtes capable d'imaginer. Et là, c'est un petit peu comme si certaines clés allaient vous être données par rapport au divin, par rapport aux lois de Dieu. Et comme si d'un coup, ça allait pouvoir prendre son sens et vous dire « Ah, mais pétard, c'est pour ça que j'avais ça en tête depuis longtemps, mais que je ne le comprenais pas encore. » Là, c'est un petit peu comme s'il y avait des pièces du puzzle qui venaient se raccorder ensemble et donner sens à votre propre sagesse. Donc fiez-vous vraiment à votre propre intuition et à votre propre instinct pour aller de l'avant sur une meilleure connaissance de vous-même en tant qu'être humain ici sur Terre. Alors ça peut être vraiment bouleversant dans notre rapport à l'autre, ça peut être aussi bouleversant dans la manière qu'on a de vivre notre sensibilité. Voilà, donc ça va pas forcément être de tout repos, mais en tout cas c'est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre pleine possession de notre pouvoir, du pouvoir valeureux et vaillant que l'on a tous en fait à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas toujours révélé. Là, c'est comme si on était en fait capable, grâce à ces compréhensions, d'ouvrir la porte du chevalier vaillant que l'on est à l'intérieur de nous, du guerrier ou de la guerrière de lumière que l'on est et qui n'attend qu'une chose en fait, c'est de pouvoir se révéler. En tout cas, beaucoup d'entre nous ont très envie de pouvoir exprimer ces valeurs de cœur, ces valeurs humaines, ces valeurs les plus nobles qui séjournent en nous depuis le début et qui n'ont pas toujours eu leur place. Là, il y a une forme de bienveillance que l'on arrive à s'autoriser envers nous-mêmes, mais surtout vis-à-vis de de ce guerrier de lumière que nous sommes. Donc là, c'est cette porte-là qu'on nous propose d'ouvrir. Toujours en lien avec les lois divines, les lois cosmiques, une meilleure compréhension de « Ah ouais, on en est là, ici, maintenant, dans notre société, parce que… parce que, en fait… j'ai envie de dire parce qu'on comprend en fait certaines lois universelles. Il y a vraiment des compréhensions très profondes qui vont pouvoir être mises en lumière lors de cette pleine lune du 24 juillet 2021. Donc n'hésitez pas à faire confiance dans ce que vous ressentez en fait depuis le départ et ce que vous comprenez enfin. Voilà, dans cette place que l'être
humain a dans la société, ce qu'on est aujourd'hui, maintenant, et pourquoi on en est là en fait. Donc là, c'est encore une fois ce puzzle qui vient s'assembler correctement. Il y a une espèce de réinitialisation qui nous est... qui du coup est un petit peu à la sortie de... Enfin à la sortie, ouais, qui ouvre un nouveau tunnel et qui enferme un autre en quelque sorte. Comme si on ouvrait un nouveau chapitre dans l'être sensible que nous sommes à nouveau. Là on est vraiment sur une pleine lune très 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 sensible. On connecte à fond avec la sagesse des anciens temps, avec la sagesse que l'on a pu acquérir jusque-là, la philosophie universelle, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Voilà, tout ça, ça va vraiment nous être révélé sur un plateau d'argent. On entre dans une ère qui nous permet vraiment de mieux comprendre et de matérialiser cette sagesse. Donc là, voilà, sagesse à portée de main. Allons-y, allons chercher, documentons-nous, faisons confiance à notre intuition, encore une fois. Là, on a vraiment la magnifique planète Jupiter qui rentre dans le signe des poissons. Et donc, il va y avoir des flux et des reflux, mais ça va vraiment être pour se mettre au service du divin et au service de la meilleure partie de nous-mêmes, la partie de nous-mêmes qui est capable de se dévouer pour une cause plus grande, pour une cause merveilleusement divine. Donc faites confiance à votre intuition. Vraiment là, le mot-clé, c'est révélation et intuition. Et encore une fois, ça va pas être de tout repos. Beaucoup de secousses peuvent arriver et voilà, des révélations sur notre propre pouvoir, sur qui détient le pouvoir, qu'est-ce qui a pu nous être caché, et voilà, beaucoup de bouleversements aussi vis-à-vis de l'autre. Comment est-ce qu'on peut concevoir maintenant notre rapport à l'autre qui change et qui nous apporte des clés dans finalement la perfection de notre monde et une compréhension beaucoup plus précise, efficace et loyale en fait de la vérité. Alors on continue avec des mises en action qui justement vont nous porter vers une soif de savoir. Mais ce savoir, il est vraiment, encore une fois, à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr qu'on a des clés qui nous sont apportées par ce qu'on vit, par nos expériences, par des informations qui vont arriver dans nos vies. Mais là, c'est un petit peu comme si on prenait le taureau par les cornes en passant vraiment par comment est-ce que je ressens tout ça, comment est-ce que ça résonne en moi, et à partir de là, est-ce que j'admets ça comme une vérité sans me poser des questions farfelues, mais plutôt d'accepter. Waouh, il y a plein de visites de bourdons et d'abeilles dans tous les sens à côté de moi, j'ai des belles fleurs qui sont là et, et ça communique. Et voilà, il y a une fertilité à ce niveau-là. Dans le signe du poisson, c'est très fertile, donc là c'est un petit peu comme si on nous autorisait à mettre le paquet dans va chercher la vérité, mais à ta manière et surtout par rapport à ce que tu ressens. Voilà, bon, je vais pas me répéter trop. Et encore une fois, prise de pouvoir sur qui on est dans la société, main dans la main avec ceux qui nous comprennent, ceux qui résonnent avec cette vérité qu'on comprend de la même manière. Et dans une bienveillance, un accueil et un amour vraiment immense de l'autre, vraiment là de l'autre. C'est très beau là, c'est très beau ce qui se passe pour cette pleine lune de juillet. Vraiment un accueil inconditionnel de l'autre dans celui qui nous comprend et qui vibre comme nous, mais aussi dans celui qui ne nous comprend pas. C'est un petit peu comme si on était capable d'être un peu des mères protectrices, des mères poules, des pédagogues exceptionnels qui nous permettent en fait encore une fois, et surtout encore plus que d'habitude, de faire vibrer l'amour inconditionnel, l'amour de la vie, l'amour de Dieu,
Et donc ça passe par l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre prochain. Donc je pense vraiment une pleine lune très révélatrice de beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, mais tout en étant très dynamique et en étant très, très positionné en fait. C'est pas parce qu'on se positionne et qu'on est franc dans ce qu'on dit qu'on n'aime pas les autres. Il faut pas tout confondre. Donc là, c'est aussi un petit peu une manière de voilà, d'être capable de se rendre compte vraiment de notre vrai pouvoir et puis de s'autoriser à dire ce qu'on pense tout en étant franc mais toujours en aimant très très fort les autres. Mmh. Mmh. Là, il y a vraiment, je dirais, de très grands bouleversements qui vont se produire dans cette place que l'on a dans la société, dans la compréhension du monde dans son ensemble, dans le fait de mettre en lumière en fait notre propre vérité et d'oser prendre notre place sans peur, sans artifice, vraiment en profondeur, vraiment dans l'alchimie de l'être que nous sommes. Révéler aussi toute notre sensibilité sans crainte, avec pouvoir, force, détermination. C'est un petit peu comme si rien ne peut nous arriver, comme si on était inatteignable, chacun dans notre propre vérité. Une prise de pouvoir au sein de la fraternité humaine qui est énorme. Fraternité universelle. Sûrement vous avez déjà entendu parler de la fraternité blanche universelle, la FBU, qu'on retrouve dans plein de pays, qui a été initiée par Peter Deneuve et repris par Omram Mikhaël Ivanov et par plein d'autres philosophes, pédagogues, anthroposophes, spiritualistes, voilà, guides spirituels, tout ce que vous voulez. Et vraiment là, c'est un petit peu comme si on entrait dans cette dimension de révéler toute cette sensibilité au sein de la société, mais la société en tant qu'on est frères et sœurs d'âme, avant de se baser sur des règles sociales normées, qui finalement sont plus un carcan qu'autre chose. Là, on se base plutôt sur le rapport frères et sœurs d'âme. Nous sommes des frères et sœurs d'âme. On s'aime dans cette fraternité-là, en fait, dans cette sororité et dans cette solidarité qui je pense, va faire un grand pas dans cette union d'êtres humains que nous sommes. Union de frères et sœurs humains. De la sagesse, beaucoup de sagesse dans fin de cycle que l'on comprend, dans ces révélations qui vont pouvoir nous être faites du ciel vers la terre, et dans cette acceptation qu'il y a des chapitres qui se ferment et un autre qui s'ouvre. Vraiment, là c'est vraiment l'ouverture sur un nouveau chapitre. Une prise de pouvoir énorme sur l'acceptation de l'être spirituel que l'on est, peu importe la forme que ça vient toucher. D'ailleurs, c'est des formes auxquelles on ne s'attend pas forcément, mais là voilà, c'est welcome dans le monde spirituel, welcome dans les liens, tous les liens qu'on peut faire entre le visible et l'invisible. Et encore une fois, cette notion vraiment de révélation qui viennent à nous, mais qu'aussi on va aller chercher et sur laquelle on ose en fait prendre notre place, prendre position et s'affirmer dedans. On est dans des types de révélations vraiment énormes et qui sont maîtres en la matière. Là, avec Neptune sur le degré numéro 22, c'est vraiment des révélations en plus qui sont faites sur toute la société, à tous les niveaux, entre guillemets, personne ne peut y échapper, quoi. Donc peu importe de la manière dont ça vient, on est informé et on va continuer à l'être, parce que ce cycle va revenir, enfin ce point-là va revenir, donc
Voilà, beaucoup de choses qu'on comprend et qu'on alchimise et qu'on transcende, chacun à notre manière, dans notre sensibilité, dans nos profondeurs, mais le travail se fait. Et enfin, pour terminer cette capsule, j'espère que je n'aurai pas fait trop long, c'est un petit peu comme si là on prenait les rênes de notre propre destin sur Terre, qu'on révolutionnait tout ce qu'il y avait à révolutionner et qu'on trouvait notre propre équilibre en l'exprimant de manière sincère, de manière claire, de manière, je dirais, parfaite en fait. Il y a un côté encore de perfection qui revient au sein de notre entourage, auprès de nos amis, auprès de nos proches, auprès de nos connaissances. Voilà, donc c'est un petit peu comme si on prenait la responsabilité de nos propres équilibres, de nos propres zones d'ombre et zones de lumière, et qu'on s'acceptait en tant que funambule, funambule sur ce fil de la vie qui est délicat, qui peut être fragile, mais qui en même temps nous soutient et sur lequel on a le droit de faire nos expériences et à partir de ces expériences-là, être capable justement de pouvoir exprimer cette vérité intérieure en fait. Donc voilà, il y a une forme d'expansion de notre être qui se crée euh, de manière, je pense, très harmonieuse, très belle, très profonde, euh, très sincère, de la manière la plus alignée possible avec notre sensibilité, avec du coup nos frères et sœurs humains à nouveau. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire parce que vous savez que cette carte du ciel, c'est quelque chose à la fois de très complexe, de très complet et qui peut nous révéler énormément de choses. Là, voilà, je fais juste un tour du cadran pour vous donner quelques clés que je lis avec spontanéité, avec mon canal d'Emmanuel Sophie. Je vous remercie de m'avoir écouté, de partager ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule d'Astro. Ciao, ciao!